Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce message est pour les femmes. Ce message est pour les sœurs, ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ma sœur, une fois que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi, mais en tant que femme. Ce n'est plus toi qui vis en tant que femme, mais Christ vivant en toi, mais en tant que femme. Le corps que tu as doit te pousser à craindre Dieu, à craindre parfaitement Dieu. S'il y avait une personne sur la terre qui devait accepter Jésus dans sa vie, c'était une femme. C'était une femme et non un homme, et non un homme. Tu as tout et qui prouve l'existence de Dieu sur la terre. Tu as tout et qui prouve des millièmes choses que Dieu existe. Existe. Ce corps de femme que tu as, te permettant d'avoir même des enfants, un enfant, étant enceinte, portant en toi un enfant, et tu ne t'écroules pas, tu ne tombes pas, tu manges bien, tu montes les escaliers bien, tu t'agenouilles bien pour dire merci à Dieu, tu fais tout bien. Tout ce que tu fais, tu ne perds pas l'enfant et tu mets au monde. Il y a tout et tout et tout qui prouve en te voyant que Dieu existe. Mais fais-tu réellement la volonté de Dieu sur la terre, mais en tant que femme? Car ce n'est plus toi qui vis, mais Christ vivant en toi, mais en tant que femme en toi. Qui dirige ta vie? Ce sont les bijoux. Qui dirige ta vie? Ce sont les hommes. Qui dirige ta vie? Ce sont tes parents. C'est toi qui diriges ta vie. Mais si tu diriges ta vie, Satan la dirigera. Parce que tu ne seras incapable de diriger ce corps de femme que tu as, si ce n'est que celui qui l'a créé à son image et à sa ressemblance. Car si tu diriges ta vie, un autre la dirige, tu finiras en enfer. Tu finiras en enfer. Et il y a un domaine de là où vraiment et véritablement vous avez insulté Dieu. La femme a insulté Dieu. Et aussi, il y a aussi des hommes qui croient en ça. Un péché, un péché, un péché. Et là où vous êtes vraiment et véritablement comme les païennes, les païennes, les païennes. Quand Dieu voit ça, Dieu est en colère après la femme. Dieu est en colère après toi, après toi. Et beaucoup de femmes ont été dedans et sont encore dedans. Et aujourd'hui, le Seigneur me dira, prêche-leur cela, prêche-leur cela. Ça faisait très longtemps que je gardais ça en moi. J'écrivais cela par des SMS et tout à des sœurs. Et beaucoup ont été touchés, etc. Mais un jour, j'ai voulu le faire aussi par audio. Le Seigneur me l'avait interdit. Et aujourd'hui, Dieu m'a dit, tu peux. Parle-leur de ça. Pourquoi? Parce que Dieu souffre. Souffre tellement que en soi veut, en soi que ce message soit partagé et que toutes les femmes écoutent ça. Écoute ce message au nom de Jésus-Christ. Le corps que tu as appartient à Dieu. Et sache que le corps de femme que tu as, te permettant de faire beaucoup de choses et beaucoup de choses sur la terre, ce corps que Dieu t'a donné, tu auras de comptes et des comptes à rendre à Dieu. À Dieu. En aucun cas, nos parents nous ont dit, ah, ma fille, c'est moi qui t'ai créé. En aucun cas. Eux-mêmes savent, nos parents savent qu'ils n'ont créé personne. Même eux-mêmes, ils ont été créés par Dieu. Tout homme créé à l'image de Dieu a été créé par Dieu. Amen. Dans l'évangile, Marc 9, verset 27, Jésus les regarda et leur diront, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça, je rentre à présent en profondeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est surtout un message pour toi, ma sœur. Et cela va te délivrer au nom de Jésus parce que ça peut même toucher ton futur. Ça peut toucher toute ta vie. Et jamais en soi faire la volonté parfaite de Dieu dans ta vie à cause de ce péché.
Jésus, dans Marc 9, verset 27, leur dira, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. À Dieu. Amen. Ce qui est impossible aux hommes, donc aux femmes, amen. Ce qui est impossible, ma sœur, cela est possible à Dieu. Mais pour le faire dans ta vie. Amen. Mais comment, ma sœur, peut-il se faire? Dans beaucoup de domaines, tu crois que Jésus est Seigneur. Amen. Il est souverain. Il est alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est au centre de toutes choses. Tu le sais bien et tu le dis, tu l'as déjà proclamé. Tu as déjà même acclamé ça et dire même Amen, 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 gloire à Dieu. Mais dans un autre domaine, tu ne crois pas en ce que Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Dans ce domaine-là, beaucoup sont dans ce péché de femmes. Croyant que, ma sœur, toi, arrivé à un âge, tu ne pourras plus tomber enceinte et avoir un enfant. Et l'Esprit de Dieu me dira que beaucoup de sœurs se sont précipitées à cause des enfants pour avoir un enfant parce que nous, les femmes, en soi, notre corps ne fonctionne pas comme les corps des hommes. Et donc, les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Mais est-ce que Dieu te comprend? Dieu ne te comprend pas, mais en soi, Dieu te jugera. Amen. Alléluia. Si tu étais sur ce chemin, stoppe-toi parce que tu as un jugement par rapport à ce que Dieu te dit aujourd'hui. Car aujourd'hui, Dieu veut te délivrer. Comment tu peux croire en beaucoup de choses que Dieu est capable, que Dieu a créé le ciel et la terre, que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et tout ce que tu vois, l'intelligence même de l'homme vient de Dieu, provient de Dieu. Amen. À l'hôpital, les médecins et tout, ils disent que arrivé à un âge avancé de la femme en soi ne peut plus enfanter. Mais sont-ils les médecins qui ont créé ce corps qui doit te pousser à craindre Dieu parfaitement, Dieu sur la terre, sont-ils ces médecins qui vous ont créé à leur image et à leur ressemblance, un péché devant Dieu? Sont-ils ces médecins qui vous font fait respirer? Et même lorsque même tu pars à l'hôpital pour accoucher, non, ce ne sont pas les médecins qui font que tu accouches. C'est Dieu qui a fait que tu puisses enfanter. Parce que des fois, il y a des femmes qui vont à l'hôpital pour accoucher, et à l'hôpital, l'enfant meurt. C'est une grâce d'accoucher. Ne donnons jamais la gloire aux hommes. Donnons la gloire à Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses. Toutes choses et toutes choses, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Et beaucoup de femmes ont péché concernant ce verset, car Jésus leur regarda et leur dira que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Moi, je vous le dis que cela est possible à Dieu. C'est Dieu qui t'a créé en tant que femme. Et ce miracle de ton enfant qui doit venir dans ton futur, la solution là vient de Dieu et ne vient pas par des médecins et par la médecine. Lorsque tu crois plus à la médecine et moins en ce que Dieu peut faire, tu es en train d'acclamer Satan. Tu es en train de jouer avec, en soi, la puissance de Dieu. En acceptant la puissance de Satan dans la bouche des hommes. Des hommes. Des hommes. Des hommes. Un péché. Et des hommes aussi accompagnant aussi des femmes dans ce péché. Dans ce péché. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous délivre. Ma sœur, que Dieu te délivre au nom de Jésus, qu'il te délivre. Et le Seigneur me dira, c'est pour cela beaucoup et beaucoup d'entre vous, vous vous êtes précipités
avoir des enfants même hors mariage, hors mariage, hors mariage, hors mariage. Car avoir un enfant hors mariage est une bénédiction, mais aussi une malédiction. Une malédiction. Une malédiction. Amen. De là où les sœurs se sont précipitées, même à se marier, mais aussi avoir aussi des enfants. Mais même si c'est vrai, le mariage, c'est le plan de Dieu, mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de te marier? De te marier, toi qui sais marier? Car au-dedans de toi, tu sais, Dieu avait vu que tu t'étais inquiété en fonction de ce corps que Dieu t'a donné, parce que ce corps, la médecine, les médecins t'ont dit que ce corps arrivait un temps, on t'avait dit, on t'a enseigné ça, même ta maman même, quel péché, même ta maman même t'avait même dit, ma fille, dépêche-toi, parce que après tu n'auras plus d'enfants. Un blasphème devant Dieu. Comment? Pourquoi nous faisons ça à Dieu? Pourquoi nous faisons ça à Dieu? Et après, on va dire, I love you Jésus, je t'aime Jésus, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est roi. Non, il n'est pas roi. Il n'est pas roi parce que dans ce domaine-là, tu as douté, tu as péché. Tu as péché. Es-tu réellement conforme à la parole de Dieu? À la parole de Dieu. Jésus me dira, et c'est pour ça aussi d'autres se font toucher, mais se laissant faire. Oui, un homme te touche et tout, mais tu l'aimes aussi, mais il te touche. Alors qu'il n'est pas permis à l'homme de toucher à la femme avant que l'homme n'ait honoré la femme devant les parents. Devant les parents, devant les parents. Devant les parents et te précipitant pour le mariage. Lorsque tu n'es pas dans le plan parfait de Dieu, tu souffriras. Tu souffriras. Et d'ailleurs, tu es même en train même de souffrir. Pourquoi? Parce que tu t'es précipité dans la vie. C'est vrai, tu t'es marié, mais Dieu ne t'a jamais dit de te marier. Tu t'es marié par compétition parce une autre s'est mariée. De peur en soi de ne jamais enfanter. Comment tu peux réduire Dieu comme ça, ma sœur? Comment tu peux réduire Dieu avec ce corps que tu as de femme? Ce corps de gloire. Ce corps de gloire de femme que tu as. Et tu réduis Dieu. Toi qui sais tomber enceinte, ce corps qui fonctionne plus que le mien homme que je suis. S'il y avait une personne qui devait aller et prêcher la parole partout et prouver que Dieu existe, mais c'est toi ma sœur, mais c'est toi. Ce corps qui peut faire tomber des millièmes et des millièmes d'hommes et même des femmes, des millièmes et des millièmes, des millièmes. Parce que qui a fait même tomber Adam? Qui a poussé Adam à tomber? N'est-il pas sa femme Ève? Ève. Mais est-ce qu'un homme peut-il faire tomber des tas et des tas et des tas et des tas de personnes? Non, c'est la femme, mais c'est la femme. C'est la femme. Alors que tu es la première personne qui doit plus craindre Dieu. Mais c'est vrai que l'homme doit craindre réellement Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le leader. Mais toi, ma sœur, tu dois profondément craindre Dieu avec le corps de femme que tu as. Quelle gloire que tu as de Christ en toi. Christ vivant en toi. Mais insultant Dieu. Insultant Dieu. Un Saint-Esprit qui insulte Dieu et qui blasphème que Dieu n'est pas capable de me donner un enfant. Et c'est pour cela beaucoup de femmes ont été dans ce péché-là et sont dedans. Et l'Esprit de Dieu me dit, ma sœur, toi qui es dedans, tu peux encore stopper. Il n'est pas trop tard, tu ne t'es pas encore marié. Mais ceux qui se sont mariés, demandez pardon à Dieu. Parce que dans ce domaine, vous avez oublié. Mais vous devez vous repentir de cela. Mais toi, ma sœur, qui n'est pas encore dedans, que Dieu restaure ta vie. Attends le temps de Dieu. Marie-toi bien. Fais tout bien. Ne donne pas la gloire à Satan. N'acclame pas les démons. Ne rentre pas dans un mariage là où Dieu ne t'a pas dit d'y être. Tu souffriras et non seulement tu souffriras, mais les enfants qui viendront souffriront avec toi. Et tu auras des maux de tête. Oui, et ces maux de tête pourra même te ramener même l'AVC. Un AVC spirituel. Pourquoi? Parce que en compétissant avec des autres, tu veux aussi imiter ceux
qui sont rentrés dans ces millièmes de péchés. Dans ces millièmes de péchés. Mais en ce temps-ci, tu dois être différente de ceux-là qui ont été dedans, qui ont été dans ces choses démoniaques, démoniaques, démoniaques. Réduire la puissance de Dieu avec ce corps de femme que tu as. Mais si moi j'étais une femme, mais j'allais craindre Dieu, ah, non, je tombe enceinte. Je n'ai pas peur. Et ça ne te fait pas peur. Et tu aimes ça, tomber enceinte. Mais ça, c'est tout un système que Dieu a mis en toi, mais qui doit te pousser à craindre réellement Dieu. Non, tu ne dois pas t'amuser avec ce corps. Et puis, ton enfant est en bonne santé. Et puis le deuxième, encore, dans ton ventre. 9 mois en toi. Tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Il est dedans, il respire bien. Et même des fois même, en le touchant, tu sais même l'entendre. Ah, non, Jésus, Jésus, non, nous t'avons insulté. Mais comment tu peux encore dire que, mais non, Dieu en soi ne te donne pas cette grossesse parce que tu es jeune, mais parce qu'il le veut, il le désire. Amen. Afin que les gens disent qu'il est Dieu. Mais même si Dieu ne te donne pas un enfant, il est toujours Dieu. Parce que en soi, l'existence de Dieu, c'est parce que toi, tu respires en soi qui fait que Dieu existe. Mais oui, même si Dieu en soi ne te donnait pas un enfant, déjà te voir prouve que Dieu existe. Prouve l'existence de Dieu. Et tu te précipites à te marier. Tu te précipites immédiatement à avoir un enfant comme si c'est l'enfant qui va te ramener au ciel. C'est ça aussi que Dieu ne comprend pas. Et que Dieu, en soi, m'a toujours dit, fils, moi je ne comprends pas. Prêche-leur la parole, prêche-leur la parole. Ma sœur, sincèrement, Dieu ne t'a jamais compris. Tu te précipites à avoir un enfant. À brûler les étapes. Lorsque Dieu te dit, non, stop-toi, tu fonces. Tu n'appuies même plus sur les freins. Tu ne vas même plus appuyer. Tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu fonces. Tu fonces. Alors que dans la vie, des fois, il faut appuyer sur le frein. Sinon, tu regretteras. Hein. Tu regretteras. Tu pleureras de pleurer. Et tes pleurs en soi diront à Dieu, si seulement je savais. Pourquoi? Parce qu'il y a des pleurs. Aujourd'hui, tu pleures. Le regret. Aujourd'hui, tu pleures. Et puis, 3 mois plus tard, tu repleures. Pourquoi? Et même si Dieu t'a pardonné, mais les cicatrices sont là. Les cicatrices sont restées. Et tu ne trembles jamais devant le trône de Dieu, devant sa sainteté, la sainteté de Dieu. Jamais tu n'as jamais et infiniment jamais tremblé devant Dieu. Jamais de jamais. Et comme je dis, si moi j'étais une femme, non, j'allais trop craindre Dieu. Hein. Ah. Mais c'est un jugement. Mais c'est un jugement pour toi, ma sœur. D'être une femme, d'être une femme. Mais non, est un jugement, est un jugement, est un jugement. Et d'ailleurs encore, si moi je suis torse nu et que même les gens me voient, ça va. Mais une femme torse nu, et tu ne crains pas Dieu, tu ne crains pas Dieu, tu ne crains pas Dieu. Avec le corps que tu as, tu ne crains pas Dieu. Le corps que tu as, tu ne crains pas Dieu. Ce corps qui fonctionne plus que des millièmes et des millièmes de fois, plus que le mien, homme que je suis. Homme que je suis. Et tu es dans des compétitions démoniaques et démoniaques, des compétitions de rivalité des femmes et des femmes. Tel sac, telle mèche, tel habit et tout. Oh non, je dois me marier.
Non, le mariage ne sauve personne. Le mariage, ce n'est pas ça ta délivrance. En soi, ce que ton âme a besoin, c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu en toi. C'est pour cela, en soi, tu n'arrives pas à contrôler ce corps de femme que tu as, que tu es, que tu es. Il te faut réellement, profondément, que le Saint-Esprit te remplisse, te remplisse, te remplisse, te remplisse. Le Saint-Esprit doit te remplir afin que tu puisses dominer toutes ces choses qui vont te conduire en enfer, qui vont te conduire en enfer, en enfer, en enfer. Et le Seigneur m'a dit, prêche-leur cela, prêche-leur cela. Là où tu t'inquiètes et tu t'inquiètes de ce corps. Est-ce que j'aurai un enfant? Est-ce que j'aurai un enfant? Mais c'est un péché lorsque tu ne dis jamais, ah, quand est-ce Jésus reviendra? Jamais tu n'as dit ça dans ton âme, hein, dans ton cœur. Quand est-ce Jésus reviendra? Mais quand est-ce j'aurai un enfant? Quand est-ce je vais me marier? Quand est-ce j'aurai tel sac? Quand est-ce j'aurai tel habit? Oh, telle coiffure. Il faut que je puisse me coiffer comme ça. Dans des millièmes de péchés de femmes, des millièmes et des millièmes. Et là où tu es, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur et dis, je te demande pardon. Et toi aussi, homme que tu as aussi soutenu de telles choses que les médecins ont dit, la médecine a dit et tout, et tout, et tout, et tout, alors que Jésus leur a dit, ce qui est impossible aux hommes, donc aux femmes, est possible à Dieu. Donc, en d'autres termes, en profondeur, Jésus leur dira, ce qui est impossible à la médecine, aux médecins, moi je vous le dis, impossible à Dieu. Sarah n'a-t-il pas eu un enfant là où son âge était dépassé? Était dépassé, était dépassé. Mais chrétienne que tu es, tu dois toujours voir un cas d'un autre pour croire. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous ne grandissons jamais dans les choses de Dieu? Tu dois toujours vérifier si c'est écrit dans la Bible, si c'est réellement Dieu qui l'a dit, et pour le croire. Moi, la plupart des choses, quand Dieu me révèle, je sais que c'est dans la Bible. Même si je n'ai pas vu ça, mais je sais que c'est écrit dans la Bible. Et lorsque je vais chercher dans la Bible, eh bien c'est écrit. Tu n'as pas besoin en tout temps. Lorsque même on te dit, habille-toi bien, tes jupes là, tes jupes, c'est un scandale. Non. Lorsque dans le monde des ténèbres, ils te voient t'habiller comme ça, seximent, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer un sorcier très beau, l'en détail, comme tu aimes, riche et riche en habits, beaucoup d'argent sur lui, une voiture et tout, etc. Te dira, oh, Jésus t'aime, hein? Oh, Jésus nous aime. Il te prêchera la parole. Il te prêchera la parole et tu vas t'attacher à lui. Tu vas t'attacher à lui. Et dans ce domaine-là, faites attention. Parce que aussi, le Seigneur m'avait révélé, montré quelque chose que j'avais vécu et qui anéantit aujourd'hui les sœurs. Mais le Seigneur me permettra d'en parler en profondeur. Mais ce qui concerne pour vite te précipiter, pour te marier et tout, parce que ton âge avance, Jésus leur dira, ce qui est impossible aux hommes, à la médecine, aux médecins, cela est possible à Dieu. À Dieu. À Dieu. Ce ne sont pas les médecins qui sont morts à la croix, c'est Jésus qui a tout accompli. Et Jésus a dit, tout est accompli, tout est accompli. Sarah avait eu un enfant à
un âge dépassé, mais son miracle est venu. Son miracle est venu. Et tu sais que même lorsque tu crois réellement que Dieu peut faire de tels miracles comme Sarah, même lorsque tu auras 70 ans, 80 ans, tu vivras de tels miracles comme Sarah, elle a vécu. Et au nom de Jésus, je déclare, cela va t'arriver. Au nom de Jésus-Christ, cela va t'arriver parce que moi, je sais à 100% que Dieu me donnera un enfant comme aussi il nous l'a montré dans la vie de Sarah, parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu de Sarah, Dieu aussi est ton Dieu, est aussi mon Dieu. Il n'y a pas 3 dieux, 4000 dieux. Non, il n'y a qu'un seul Dieu et qui nous a donné Jésus. Et c'est ce Dieu-là que tu es là en train d'insulter, et si, et si, et si, et comme ça, et si, et si. Les et si là, les et si, fera que ton miracle, tu ne pourras jamais la toucher, le palper. Et ce que tu dois savoir, c'est qu'en profondeur, c'est ceci. En soi, lorsque tu dis aussi, ah, et si cela ne m'arrivait pas, et si cela ne m'arrivait pas, en soi, tu es en train de te maudire toi-même. Tu te maudis toi-même. Oui, de telles malédictions proviennent de parce que tu as dit, non, Dieu ne peut pas le faire, et si, et si, et si, 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 si. Une malédiction que toi tu engendres, mais dans ta vie. Personne n'a engendré cette malédiction-là, mais c'est toi qui l'engendres dans ton cœur. Ainsi, lorsque tu sèmes ça, tu sèmes ça, tu sèmes ça, eh bien, tu deviens stérile, mais un futur stérile. Un futur stérile, un futur stérile qui n'aura jamais un enfant comme Sarah a eu. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Jésus-Christ puisse restaurer ce corps, ce cœur. Oui, ce cœur qui a douté de ce que Dieu est capable de faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie est restaurée. Ta vie est restaurée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu n'as jamais accepté réellement Jésus, je te prie de l'accepter. Car de tels miracles, tu ne peux que les vivre en acceptant Jésus. Tu ne vivras jamais de tels miracles si tu n'as pas Jésus. Dieu, même lorsque une femme ne croit pas en lui, il lui donnera un enfant parce que Dieu est amour. Hein? Le même soleil qui frappe sur les justes frappe aussi sur les méchants, la Bible dit. Amen. Mais pour vivre des miracles extrêmes comme celle de Sarah, tu dois être l'enfant de Dieu, pas l'enfant du diable, pas l'enfant de Satan. Amen. Accepte Jésus dans ta vie. Mais ne t'arrête pas seulement en acceptant Jésus. Pratique ce que Dieu dit dans sa parole. Aie la foi. Si Jésus t'a dit crois, crois-le. Le reste, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. J'ai vu la main de Dieu plusieurs fois dans ma vie. Je suis un homme. Mais toi, une femme, tu as tout, et tout, et tout, et tout vraiment et véritablement, parfaitement tout pour voir la main de Dieu. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, accepte-le dans ta vie. Et ta vie de femme va changer. Va changer. Ta vie de femme sur la terre, tu expérimenteras ce que Sarah, elle a expérimenté dans sa vie. Dans sa vie, je t'assure, mets un pas devant Dieu en l'acceptant dans ta vie. Et tu verras, Dieu te donnera un enfant comme Sarah. Et toi qui ne connais pas Dieu, toi qui es païenne et tout, qui a une fois insulté Dieu, plusieurs fois et tout, si Dieu existait, si Dieu existait, si Dieu existait, mets un pas et tu verras
si Dieu réellement n'existe pas. Et même lorsque tu tombes enceinte, comme le Seigneur l'a dit tout à l'heure, cela doit te pousser à craindre Dieu parce qu'un enfant, comment peut-il respirer dans le ventre de sa mère 1 mois, 2 mois et l'enfant ne meurt pas, ne tombe pas malade. Mais lorsque même l'enfant sort, est en bonne santé, et nous disons Dieu n'existe pas, et tu dis que Dieu n'existe pas, arrête d'insulter Dieu, je t'en supplie, et mets un pas devant toi. Et de tels miracles, comme je dis, avoir un enfant à un âge dépassé, tu vivras de tels miracles. Tu expérimenteras Dieu dans ton corps, Dieu en toi. N'oublie jamais que Jésus est le maître de ton corps et que tu ne t'appartiens pas, ma sœur. Tout ce que tu feras sur la terre te sera demandé dans l'éternité, dans l'éternité. Que Jésus-Christ nous délivre. Au nom de Jésus, Amen.